Bonjour et bienvenue dans notre première capsule sur les ondes mécaniques. Vous retrouverez ce chapitre dans votre livre, page 320. Intéressons-nous aux ondes mécaniques progressives. Une onde mécanique progressive est un phénomène de propagation d'une perturbation de proche en proche depuis la source dans un milieu matériel sans transport de matière mais avec transport d'énergie. Petit exemple, ici vous avez une perturbation. Cette perturbation va se propager de proche en proche. Donc la perturbation va se déplacer. On aura donc une onde, car c'est une perturbation. Elle est mécanique, parce qu'on a besoin de matière pour se propager, ici l'eau. Et elle est progressive, parce qu'elle se propage de proche en proche. Donc le vocabulaire important dans cette capsule, onde, mécanique, progressive. Ces ondes mécaniques progressives peuvent être soit transversales, soit longitudinales. Une onde sera transversale si elle provoque une perturbation de direction perpendiculaire à la direction de propagation. Elle sera dite longitudinale si elle provoque une perturbation de direction parallèle à la direction de propagation de l'onde. Là encore, petit exemple. Donc là, je vous ai mis un ressort. Là, nous avons une perturbation qui se déplace de haut en bas. On voit que cette perturbation, elle est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc on va avoir une onde transversale. Dans le deuxième cas étudié ici, on voit un ressort qui est comprimé et dilaté. L'onde se propage de gauche à droite et le déplacement est horizontal. Dans ce cas-là, nous avons une onde qui est longitudinale. Vitesse de propagation d'une onde ou célérité d'une onde. Donc la valeur de la vitesse de propagation, ou aussi appelée célérité, v d'une onde, va être le rapport de la distance parcourue d par la durée du parcours. Donc la formule à retenir ici, v égale d sur delta t. Attention aux unités, comme dans toute formule en physique, la vitesse sera en mètres par seconde si la distance est en mètres et le delta t, le temps, en secondes. Petite remarque, si notre onde fait un aller-retour, la distance parcourue par l'onde sera non plus d, mais 2 fois d. Par exemple, dans le cas du sonar. Petite remarque également sur la célérité d'une onde, elle dépend du milieu de propagation. La célérité dans l'eau, par exemple, est plus importante que la célérité dans l'air. Intéressons-nous en dernier à la notion de retard. Donc imaginons une onde qui est ici à l'instant t1. Elle se déplace à l'instant t2, elle est ici. Donc l'instant t2, ça sera en fait l'instant t plus ce que l'on appellera taux, notre retard. Alors soit nos deux points M1 et M2 atteints successivement par une onde progressive, M2 subit la même perturbation que M1, mais qu'avec un retard taux. Donc ici, le temps entre M1 et M2, c'est ce que l'on va appeler le retard et que l'on nommera taux. Petite relation entre M1 et M2, la vitesse, la célérité de mon onde et le retard taux. Donc la vitesse, la célérité sera égale à M1 M2 sur taux. Là encore, attention aux unités. Si la célérité est en mètres par seconde, M1 M2 sera en mètres, taux sera en secondes. Voilà, la première capsule sur ce chapitre ondes progressives est terminée.
Je vous retrouverai dans une autre capsule pour les ondes progressives périodiques. À bientôt!